Bonjour, j'espère que vous avez passé de très belles fêtes de Noël et que vous allez passer une magnifique année 2026. Je vais vous parler aujourd'hui de deux films qui sont sortis la semaine dernière, Magellan du cinéaste philippin Lav Diaz et Le pays d'Artaud de la cinéaste arménienne Tamara Stepanian. Ensuite, je vous dirai ce que je pense de Les Lumières de New York du cinéaste américain Lloyd Lee Choi et de Tout va bien, un documentaire du cinéaste français Thomas Ellis. Certains films peuvent être magnifiques et magistralement filmés, mais aussi un peu décevants, car trop longs, comme on peut le constater avec Magellan, du cinéaste philippin Lav Diaz. Le navigateur portugais Ferdinand de Magellan rêve de voyager à travers les océans et de conquérir le monde. Mais, alors que son roi refuse de soutenir ses expéditions, il décide de se tourner vers le roi d'Espagne afin d'obtenir son aide pour explorer les Philippines, où il va se battre pour convertir des indigènes à la religion chrétienne grâce à une statue sacrée. Dès le début, on est fasciné par une mise en scène exceptionnelle, avec des images magnifiques et de longs plans immobiles qui forment des tableaux superbes, ainsi qu'une interprétation de grande qualité. Malheureusement, cela ne suffit pas à faire oublier les nombreuses longueurs et aussi les éléments peu compréhensibles. Surtout, les violences sont très présentes et il y a une longue scène suggestive entre des hommes. Mais, fort heureusement, il y a également une belle dimension spirituelle dans ce film très brillant malgré tous ses défauts. Pour son premier long métrage de cinéma, la documentariste arménienne Tamara Stepanian réussit une belle plongée dans son pays avec Le pays d'Artaud. Peu après le suicide de son mari Artaud, un Arménien, Céline se rend en Arménie pour y trouver son acte de naissance, car elle aimerait bien que leurs enfants aient la double nationalité franco-arménienne. Mais rapidement, elle constate que son mari lui a menti sur son identité et sur son passé, car il avait participé aux différentes guerres qui ont ravagé son pays. Sur les pas de l'excellente Camille Cotin, on traverse ce pays et l'on partage le quotidien de ses habitants traumatisés par ce qu'ils vivent au quotidien. Malheureusement, l'ensemble n'est pas toujours très palpitant et il y a beaucoup de violences pénibles. Il reste que l'amour de l'héroïne pour son mari décédé est très émouvant. Les deux derniers films dont je vais vous parler sont concentrés sur l'immigration, comme c'est d'abord le cas de Les Lumières de New York, du cinéaste américain Lloyd Lee Choi. Depuis près de 3 ans, Lu, un immigré chinois, vit à New York où il rêve d'ouvrir son restaurant. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme prévu et il a fini par devenir livreur de repas à bicyclette. Quand son épouse et sa petite fille viennent enfin le rejoindre à New York, il doit louer un appartement pour les héberger. Mais il se fait arnaquer par celui qui lui a trouvé ce logement et en plus sa bicyclette lui a été volée. Ce film est l'adaptation du court-métrage du réalisateur qui avait été présenté à Cannes en 2022. Et l'on découvre avec beaucoup d'intérêt une œuvre bien filmée et interprétée qui met en scène une jolie relation entre un père et sa fillette. Mais il est dommage qu'il y ait beaucoup de longueur et de scènes peu palpitantes car l'ensemble décrit bien le difficile quotidien de ces immigrés. Pour parler également de l'immigration, le producteur français de télévision, Thomas Ellis, signe son premier documentaire de cinéma, Tout va bien. Des adolescents qui ont entre 14 et 19 ans débarquent à Marseille sans aucun adulte pour les accompagner. Ils viennent de plusieurs pays d'Afrique et rêvent de découvrir une nouvelle vie. Mais pour cela, ils vont devoir apprendre le français et surtout un métier. Ce film, aussi émouvant que réaliste, donne la parole à ces jeunes courageux qui sont à la recherche d'une meilleure vie et d'une indépendance, comme le précise la jeune Aminata, qui a fui son pays pour éviter un mariage forcé. La liberté et l'indépendance sont au cœur de ce film très émouvant, qui montre quelques images de la visite du pape François à Marseille. Je vous rappelle les titres des films dont je viens de vous parler, Magellan du cinéaste philippin Lav Diaz, Le pays d'Artaud de la cinéaste arménienne Tamara Stepanian, Les Lumières de New York du cinéaste américain Lloyd Lee Choi et Tout va bien, un documentaire du cinéaste français Thomas Ellis. Je vous souhaite à tous une très belle année 2025,
26, pardon, et je vous dis à la semaine prochaine sur les ondes de Radio Espérance.